On va attaquer maintenant le dernier cas, c'est le cas D, où on a donc en fin de compte deux variables que sont la température et le titre en vapeur X. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Ici, voilà, nous sommes ici au niveau du cas D. Voilà, on a la température X et on doit trouver les autres variables. Voilà. Alors là, c'est très très simple. Pourquoi? Parce que le fait que X existe, par définition, donc est égal à 0,8 ou 80%, ça veut dire que je suis en état saturé. L'eau est saturée. Alors même lorsque l'eau est saturée, elle a trois possibilités. Elle a le saturé liquide, lorsqu'elle a X égale à 0, donc il n'y a pas de vapeur, il n'y a que du liquide mais qui est saturé. Soit X égale à 1, nous n'avons pas de liquide, il n'y a que de la vapeur, et la vapeur elle est saturée, ou bien nous sommes entre les deux, X est strictement entre 0 et 1, et dans ce cas-là, on a un mélange. Donc l'eau est sous forme de mélange liquide-vapeur qui sont saturés. Voilà, donc si on est saturé, donc on va utiliser l'étape A2 ou A3. Comme on a la température ici, donc on va utiliser A2. Si on avait donc la pression à la place de la température, on aurait utilisé la table A3. Table A2 ici, donc on va chercher donc la bonne valeur de la température qui est 300 degrés. D'accord, ici. Immédiatement, on connaît la pression correspondante qui est la pression de saturation. Parce qu'en fait, une particularité pour l'état de saturation, c'est que lorsque vous connaissez la température, la pression est automatiquement déterminée. Et vice-versa. Si vous connaissez la pression et que vous savez que vous êtes saturé, vous avez automatiquement la température. Donc, la pression est de 85,81 bar. Voilà. Voilà. Je reviens en arrière. Voilà, donc pour calculer les autres variables, c'est-à-dire V, U, H et S, on va utiliser la formule qui fait intervenir X. Et X, il est connu. Donc V, c'est VF plus X, VG moins VF. U, c'est pareil. H, c'est pareil, sauf que je vais utiliser HFG au lieu de HG moins HF. Et S, c'est pareil. Donc, il faut aller chercher les valeurs de VF, VG, UF, UG, etc. Elles sont là. Donc, voilà, je reviens un peu en arrière. Donc, si vous regardez à 300 degrés, vous avez donc VF qui est égal à 1,4036 10 puissance moins 3 mètres cubes par kilogramme. VG, c'est 0,02167 mètres cubes par kilogramme, etc., etc. pour U, H et S. Donc, je vous laisse faire et j'obtiens les valeurs finales. Donc voilà, donc on a fait le calcul pour les 4 cas, A, B, C, D. Et la question ultime, on va la revoir ici, c'est de placer les points, donc A, B, C, D, sur le diagramme pression, volume et température, volume. C'est l'objet des deux derniers slides. Voilà, donc je commence par TV. Je vais tracer la température en degrés C en fonction du volume spécifique en mètre cube par kilogramme. Je vais dessiner au début la courbe de saturation ici. Voilà. La courbe de saturation, donc, elle est scindée en deux. Donc, il y a la partie gauche où je suis en liquide saturé. La partie droite, je suis en vapeur saturée. Et la séparation entre les deux, c'est les points critiques. Voilà. Quand je suis à l'intérieur de cette courbe-là, enfin, l'eau est en phase de mélange liquide-vapeur saturé. Voilà, si je suis à gauche de la courbe de saturation, je suis donc en liquide comprimé. Et si je suis à droite, je suis en vapeur surchauffée. Donc voilà, donc vous avez ici tout simplement donc je reprends. Alors, voilà. Donc si je commence par le cas A ici, voilà. Donc on va le reprendre. On connaît donc la pression, la température, et on a trouvé, voilà, on a trouvé ici que voilà les variables. Les variables thermodynamiques associées au cas A. D'accord? Donc, cas A, c'est 50 bars et 20 degrés C. Je reviens ici. Voilà. Donc, la température, c'est 20 degrés. Je sais que je suis liquide comprimé. Donc, à partir de là, je sais que je suis à gauche de la courbe de saturation. Ici, saturé liquide. Et je vais donc ici, parce que ici j'ai la température, je vais faire passer l'isobar
par le point A, l'isobar qui est ici, regardez bien, l'isobar ici qui monte, donc qui est constante au niveau de la saturation et qui remonte, et c'est l'isobar 5000 kPa. Donc, je vous rappelle que pour le cas 1, on avait donc 5000 kPa et 20 degrés C. Donc, ce qu'on vous demande ici, la courbe TV, c'est de placer le point. Au préalable, vous avez donc tracé la courbe de saturation et donc tracer aussi les deux ISO les plus importantes que sont l'isotherme. Ici, elle est facile puisqu'elle est horizontale, c'est l'isotherme 20 degrés et l'isobar qui a cette forme-là, quel que soit le cas. Donc, si je prends le cas B, donc, je vous rappelle ici, le cas B, nous avions donc une pression de 500 kPa et un volume spécifique de 0,20. Et on avait trouvé qu'on était donc saturé et mélange liquide-vapeur. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur, voilà le point B, on est à l'intérieur de la courbe de saturation. On est mélange liquide-vapeur saturé. Alors, comme le titre en vapeur est presque de 0,5, on se situe à environ mi-chemin entre le saturé liquide et saturé vapeur. Si on avait X égale à 0,9, on serait proche de la vapeur saturée. Si on avait X égale à 0,1, on serait proche de liquide saturé. Voilà. Donc ici, pour la B, nous avons donc, puisqu'on est saturé, on avait déterminé la température qui était de 151,9 degrés, donc c'est l'isotherme ici. D'accord? Voilà. Et l'isobar, c'est pareil. Donc ici, je ne l'ai pas tracé. Pour le point C, alors pour le point C, je vais juste remonter ici. On avait une pression de 15 bars et une température de 200 degrés. On avait trouvé qu'on était en vapeur surchauffée. Alors, si je reviens, le point C, vapeur surchauffée, ça veut dire que je suis à gauche de la courbe de saturation. Pardon, je m'excuse, à droite de la courbe de saturation. Donc là, comment placer le point? Je vais dessiner donc l'isotherme 200 degrés, qui est une horizontale, et je vais tracer donc l'isobar, donc qui est ici. Bon, je n'ai pas tracé la partie qui est à gauche, donc qui est donc ici qui est horizontale et qui remonte. C'est l'isobar 1500 kPa. L'intersection entre les deux, ça me donne le point C. D'accord. Le dernier point, le point D, on avait donc la température de 300 degrés avec un titre en vapeur de 0,8. Donc, on savait d'ores et déjà qu'on était donc mélange liquide-vapeur saturé. Voilà, donc on est à l'intérieur de la courbe. Comme X égale à 80%, donc on est plus proche de la vapeur saturée. Et puis, on est à une température de 300 degrés Celsius. Voilà. Donc, ça, c'est pour la courbe TV. Pour la courbe PV, c'est le même raisonnement. Donc, je vous laisse regarder à l'aise. La seule petite remarque, c'est que là, l'isobar, c'est une horizontale et l'isotherme, elle a la forme suivante. C'est une droite qui descend, et puis après une horizontale, et puis après une courbe de ce type-là. Voilà.